Bonjour tout le monde, ici Éric Ménard. Bienvenue au Show de moto, la petite dose de moto hebdomadaire. Vous le savez, au Show de moto, on aime bien sûr tous les types de motos, mais on a un petit faible pour les motos double usage. Alors, quand KTM Canada nous invite en tant que seule équipe canadienne à faire le KTM Adventure Rally en Colombie-Britannique, ben, on n'avait pas le choix d'y aller. Si on est ici, c'est sur invitation de KTM. Évidemment, c'est le KTM Adventure Rally 2018. Et on est avec le directeur général de KTM Canada, Adrien D'Alexandrie. On se connaît, on a roulé souvent ensemble. C'est la deuxième édition cette année. Pourquoi vous faites ça, un rallye comme ça? Pourquoi vous ne faites pas juste vendre des motos? Pour nous, c'est important d'être avec les clients, que ce soit dans le marché hors route, dans le marché routier. On veut faire vivre aux clients une expérience. Ouais. Puis l'Adventure Rally, c'est quelque chose que chaque pays organise dans le monde entier. Il y a l'Adventure Rally en Italie, en Espagne. Alors pour nous, c'était important de développer aussi l'Adventure Rally au Canada, parce que c'est un des premiers marchés pour KTM. Et c'est important de pouvoir donner l'expérience à nos clients de qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur moto. Vraiment expliquer, là, ils peuvent découvrir vraiment où pousser leur moto jusqu'à une très grande limite et se pousser eux-mêmes également. Il y a 2 personnes pour chaque rallye qui pourra gagner le droit d'aller au rallye au Maroc, à Merzouga. Donc KTM va avoir sa propre catégorie avec des coureurs d'un peu partout. Avec des coureurs de chaque partie du monde. Et donc le Canada, en fait, ce soir, on va savoir qui sont les 2 coureurs canadiens qui auront la chance de partir au Maroc l'année prochaine pour le rallye et d'avoir l'assistance au complet avec 290 Adventure. Wow! Donc tu deviens un peu un factory rider l'espace d'un rallye. Exactement. C'est un peu ça le bénéfice. Pareil. Une des premières étapes pour participer au Ultimate Race, c'est d'être capable de lever la moto, en faire le tour et la redéposer en dedans de 15 secondes. Et là, ça vous donne le droit de participer à l'étape suivante. Donc, déjà, ça va en éliminer quelques-uns, mais à date, c'est pas mal facile. Best of luck, everybody. I'm going to be about midway on the course here, just watching. Once you guys clear me, we're going to start the next rider. You guys ready for it? En tout cas, je peux vous dire que cette année, c'est pas mal plus tough que l'année passée au Adventure Rally de KTM. Alors, j'ai ma map ici, que je suis. J'ai une petite flèche. Et quand il y a des croisées de chemin, ben, on figure grâce à la flèche de quel côté aller. C'est assez simple. Mais parfois, c'est un peu mélangeant aussi. Et avec la fatigue, l'adrénaline, c'est tout un challenge. C'est le fun. On vient de finir la première journée dans la catégorie R1, donc la plus difficile. Et je peux dire que, comparativement à l'an passé, on a vraiment monté une coupe de coche. C'était vraiment plus difficile, surtout ce matin. Ce matin, on a eu des descentes dans la boue. Écoute, les 2 roues barrées, ça descend. Des montées, de la roche, des racines. Ce qui est déjà difficile avec des plus petites motos, mais en plus, avec des grosses motos comme ça, il y a plus de poids, donc quand ça part, ça part. Mais c'est tellement tough, ces machines-là, que ça tombe par terre, on les relève, on s'entraide aussi. Moi, je suis tombé à quelques reprises. Il y a tout de suite des gens qui viennent m'aider à lever ma grosse moto de 500 livres. Puis on repart. Je suis fatigué. Marc est fatigué aussi. Écoute, on a fait une grosse journée. Heureusement, après le dîner, c'était pas mal plus facile. Donc, on s'est vraiment amusé à faire du chemin de terre. Mais encore une fois, quelle machine extraordinaire, le 1090R. Moi, je capote sur cette moto-là. C'est une moto confortable, puissante. C'est confortable sur la route, dans les sentiers. Écoute, on a vraiment fait de la 13 serrée, du single track, là. Puis ça passe, ça le fait. Il faut juste avoir le courage ou en tout cas l'inconscience de le faire. Aussi, aujourd'hui, je roulais avec ça. Ça, c'est un collet cervical. Si vous vous demandez c'est quoi, c'est la compagnie Atlas qui fait ça. Et on m'en a donné un pour l'essayer. C'est pas compliqué, tu le sens pas. À quoi ça sert? C'est que si jamais tu tombes et tu te fais tordre la tête un peu, bien, ton casque va venir s'accoter ici de côté. Donc, ça empêche de casser les vertèbres. Ça empêche de casser le cou finalement.
très confortable, léger, tu le sens pas. Ça s'enlève en 2 temps, 3 mouvements, comme ça. Alors, il y a une petite pièce ici. C'est vraiment super cool. Alors là, on va regarder Marc qui fait son challenge pour le Ultimate Race. C'est juste d'enlever une roue et faire le tour de la moto, la remettre. C'est pas si facile que ça, surtout après la journée qu'on a eue. Alors, super journée, température parfaite. Ce matin, c'était plus frais. Là, on a le soleil qui se pointe le bout du nez. On jase de moto. Et demain, on va regarder si on fait encore la R1 ou la R2 qui est un peu moins difficile. Moi, je pense que la R2, tu sais, c'est pas parce que je suis pas game de faire la R1, mais moi, je veux juste vous montrer tout ce qu'il y a à faire ici. Tu sais, la R2, c'est plus facile, c'est plus relax. Puis c'est pas parce que je suis pas game de faire la 1, là, mais en tout cas, on va regarder ça demain.